Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une vidéo spéciale parage. Alors, c'est des fois difficile d'accepter qu'il faut se remettre en question, tout le temps, je vous parle de remise en question. Bon voilà, maintenant ça va faire à peu près 2 ans que je fais la méthode de la PEL, Podologie Équine Libre, qui a été faite par Guillaume Parizot. Je reviens sur cet événement d'il y a 2 ans, où j'ai fait un film sur Stella qui était comprendre un cheval dans sa souffrance. En fait, Stella, c'est une jument qui marchait en pince, donc une position qui est une attitude assez douloureuse pour le cheval, ça je l'ai expliqué plein de fois sur les vidéos. Un cheval qui marche en pince est quelque chose de très douloureux pour lui, parce que c'est la partie dure du pied. Le cheval devrait marcher en talon. Le fait que, grâce à la méthode de Guillaume Parizot, le fait qu'avec ce système de parage, en fait, où on fait un angle à l'arrière du pied de 30 degrés, grâce à ce travail-là, plus à respecter toutes les mesures du pied, j'ai eu la chance de voir ma jument se transformer, l'arrière du pied de ma jument se transformer, une fourchette qui se soit beaucoup plus forte, qui s'étale, qui se renforce, qui n'a plus de cette fente qu'on voit souvent au milieu de la fourchette du cheval. Le fait que je vois tout ça revenir en ordre, je me suis dit waouh, cette méthode c'est juste extraordinaire. En 1 ou 2 parages, on peut faire marcher un cheval en talon, un cheval qui marchait en pince, et là je me suis dit bon, c'est extraordinaire quoi. Voilà, au jour d'aujourd'hui, donc ça fait 2 ans, je me vois confrontée à quelque chose. C'est que cette méthode était tellement extraordinaire pour cette jument. Et je suis allée me former auprès de Guillaume Parizot et j'étais emballée par ce système de mesure, par ce pied qui fonctionnait fort, marcher en talon. Donc il y a quelques semaines, en fait, je parlais avec Lise Lavergne, qui est ostéo pour chevaux. En ayant cette discussion avec elle, c'était très intéressant parce qu'elle avait un point de vue donc, de toute sa formation d'ostéopathie, quelqu'un qui vit en fait, l'ostéopathie. Et moi, je suis depuis plusieurs mois ses chevaux au niveau parage. Et donc on a pu voir en fait une progression au niveau des pieds, alors avec quelques bons résultats, d'autres résultats un petit peu plus insatisfaisants. Et donc c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'en reviens aujourd'hui à essayer de voir le pied différemment et voir le pied avec maintenant, ça fait 10 ans que je fais les pieds de mes chevaux. J'ai 50 chevaux, donc je fais tous les 1 mois et demi donc 50 de mes chevaux, plus tous les chevaux qui sont des chevaux de propriétaires que je fais à l'extérieur. Donc ça commence à faire des chevaux que je suis. Donc des chevaux en fait, on va parler on va dire de mes 50 chevaux, des chevaux où je vis le pied. Et j'ai été, grâce à cette discussion avec Lise Lavergne, en fait je me suis replongée dans le pied. Et je me suis dit, waouh, en fait, il y a des choses que je ne voyais plus. À force de faire cette méthode, certes en prenant les mesures et tout ça, mais à force de faire cette méthode, en fait, je ne voyais plus les transformations. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Dans la vie, on se dit, bah, voilà, on a appris ça, on est revenu de telle méthode, j'ai appris différentes méthodes. La méthode de Kessy-Lapierre, j'avais commencé avec Pierre Henoff. Et donc, Guillaume Parizot m'avait vraiment comblée. Et là, maintenant, je commence à regarder mes pieds. Et aujourd'hui, cette vidéo est vraiment pour dire attention. En fait, vraiment, mais on le sait tous, chaque cheval a sa propre technique de parage. Et qu'un parage en PEL, maintenant, je peux le dire avec mon regard, avec mes mains et avec ma grande déception de tout mon cœur, que le parage PEL ne correspond pas à tous les chevaux. Vraiment pas. Et à qui ça correspond? J'ai envie, dans cette vidéo, de vous emmener dans cette lecture du pied que j'ai, de mon propre regard, de mes propres sensations dans mes mains, de la manière de marcher de mes chevaux. Et on va partir dans cette remise en question tous ensemble. Après, à chacun de faire ses choix, à chacun de trouver ses propres résonances. Moi, je voulais vraiment remercier Lise Lavergne de m'avoir permis de réouvrir à nouveau mon regard, comme la méthode de Guillaume Parizot avait réouvert encore mon regard sur autre chose. Mais ce que je veux dire, le grand mot, c'est quand on trouve quelque chose d'extraordinaire, ne pas se lancer corps et âme là-dedans, et puis de vivre un petit peu l'expérience, et puis ça se dire, ouais, là, ça pêche, quoi. Et c'est pas un problème en soi de dire ça pêche, et que sur certains chevaux, eh ben, je les ai pas aidés. Franchement, avec maintenant les 2 ans de recul, je les ai pas du tout aidés. Et c'est ok de voir ça.
C'est vraiment purement ok de voir ça et j'ai envie de transmettre ça pour que s'il y a quelqu'un qui a envie aussi d'avoir un regard un peu plus élargi, et ben j'ai envie de transmettre les images des pieds de mes chevaux. Alors, je vous ai sorti quelques-uns de mes chevaux. Alors, le but, c'est qu'on étudie un petit peu quel parage on va faire avec ces chevaux par rapport à leur démarche, par rapport à ce qu'ils me présentent comme caractéristique au niveau des pieds. Qu'est-ce qu'on va choisir comme méthode de parage? Alors, voici la démarche de Shaman. Alors, Shaman, on voit qu'il qu'il pose son pied à plat. Son arrière de pied est très peu sollicité. Donc là, on aura tout intérêt à essayer d'influencer un petit peu sur son talon et faire cet angle de 30 degrés. Donc là, sur Shaman, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Donc, le cheval marche donc à plat, donc on aura envie de plutôt faire qu'il fonctionne un petit peu plus encore en talon et qu'il vienne un petit peu plus avoir plus d'amplitude au niveau de l'épaule. Le parage de Guillaume Parizot, la PEL, est très bien pour ça. Dès que le cheval va bien fonctionner et être à l'aise au niveau du talon, le cheval va beaucoup plus engager. Alors voici le pied de Shaman. Le parage a été fait il y a 1 mois. Donc qu'est-ce qu'on voit au niveau du pied? Donc le cheval a des grandes barres. Donc ça veut dire qu'il a sollicité, en fait, il a eu besoin de cet appui à l'arrière du pied. Ensuite, on a la fourchette. Alors, par rapport, pour avoir connu Shaman, la fourchette est en train de se combler au fur et à mesure. Donc là, on est sur un développement qui est assez cohérent. Par contre, la fourchette est toujours très longue. On a très peu de distance là au niveau de l'apex et du bout du pied. Le point d'impact qui se situe à ce niveau-là, ici, est en train quand même au fur et à mesure de migrer un petit peu et le pied est en train de se déplacer vers là-bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur ce cheval, donc je vais continuer à essayer de renforcer l'arrière du pied, mais je vais essayer de lui laisser un peu plus de talons pour qu'il ne soit pas obligé de me fabriquer ces grandes barres qu'il a là. Et au niveau sensibilité, c'est pas un cheval très sensible, donc je vais pouvoir le laisser à la ligne blanche. Alors Enelia, sa démarche, c'est une jument qui engage énormément. Son posé du talon est franc, même trop franc. Là, j'aurais eu tout intérêt avec cette jument de ne pas faire la technique de la PEL parce que c'était une jument déjà naturellement qui engageait très bien. Donc en fait, j'ai forcé un petit peu trop sur sa démarche. Donc c'est-à-dire que j'ai sollicité son fléchisseur et voilà, ça n'a pas créé des dommages au niveau du pied, mais ça a, on va dire, sursollicité un petit peu les structures de ma jument. Enelia, allez, c'est une trotteuse croisée portugaise. C'est une jument qui engage très bien les épaules, qui se déplace très bien, qui pose en talon sans aucun problème, très naturellement. Alors, son pied de nature, il est vraiment assez rond sous elle. Donc là, on a quelque chose de très correct, une jument qui n'est absolument pas sensible sur un sol dur. Donc ça, c'est quelque chose de chouette. Donc cette jument, donc au début, je l'ai fait pareil avec la méthode de Guillaume Parizot. Alors là, pareil. Donc là, le pied, donc je l'ai paré hier. Là, j'ai laissé un arrière de pied assez fort. Plutôt avec la méthode de Kessy-Lapierre. Un pied, donc j'ai pas abrasé à 30 degrés le talon. La fourchette, pareil, doit se combler encore à l'arrière du pied. Mais là, c'est une jument qu'il faut absolument qu'il marche beaucoup plus sur les sols durs. Là, je l'ai pas sortie à cause de tout ce qui est confinement, tout ça. Donc là, on a une sole périphérique qui est assez intéressante. Toute cette partie-là du pied. Donc elle, je l'ai parée à la ligne blanche parce que c'est une jument qui me présente aucune sensibilité. J'ai une fourchette forte, sauf l'arrière du pied qui est encore à travailler.
Alors Fleuron, on voit qu'il pose son pied légèrement en talon. Allez Fleuron, mon cheval d'amour qui a la maladie crapaud, que j'avais présenté dans un film. Alors la maladie crapaud, c'est une maladie très rare qui fait énormément souffrir l'animal. C'est une maladie au niveau des pieds qui est très peu connue. Donc ce serait un problème ce serait une maladie auto-immune. Ouais. Donc c'est un cheval qu'il faut rentrer tous les soirs au box pour que le pied soit propre et au sec. C'est une maladie, si on ne s'occupe pas du pied, ça se propage. Si on arrive à s'en occuper et qu'en début d'infection, on arrive à stopper un petit peu l'amplitude du crapaud, mais dès qu'il y a une baisse du système immunitaire, la maladie revient. Alors donc des pieds très fermés, encastelés, que je n'arrive absolument pas à guérir. Donc là c'est des pieds extrêmement douloureux, infection profonde de la fourchette, des quatre pieds. Donc là c'est catastrophique. Alors lui il est suivi en parage toutes les 2 voire 3 semaines. Je vais vous montrer ses pieds. Hop. Donc on n'oublie pas que là on est vraiment sur un gros problème. Alors, voici les pieds de Fleuron. Alors, les pieds de Fleuron. Donc, lui, je le fais aussi à la ligne blanche. C'est pas du tout le problème de sensibilité. C'est vraiment ce souci de maladie crapaud. Donc là, on est sur une fourchette qui s'infecte. Et en fait, les structures sont toutes molles. Et ça le fait énormément souffrir. Donc là, j'avais guéri ce pied et en une semaine avec là il y a eu grand froid, il y a eu un peu d'humidité avant et là ça s'est tout réouvert. Et pourtant le pied était sain il y a un mois. Donc voilà, donc c'est vraiment une maladie où on en finit, je suis désolée mais on n'en finit jamais quoi. Mais bon, il faut suivre le cheval. Donc là, le parage PEL va énormément nous aider. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'on a quasiment pas de fourchette, on a des talons très très hauts. Donc là le but c'est que on baisse on baisse les talons au niveau de la sole. Ensuite, du coup, j'ai abrasé à 30 degrés ici pour que vraiment le cheval essaye de travailler avec son arrière de pied, mais de toute façon, on n'a aucune inquiétude. La fourchette ne touche pas par terre, étant donné que c'est une fourchette qui est malade et qui s'est rétrécie. Hein. Donc là, en fait, on voit vraiment la structure du pied. On voit vraiment notre angle de 30 degrés avec notre pied très malade. Alors chez Leg, tout comme Enelia, pose très très bien en talon, même trop comme Enelia. À la différence par contre, c'est que son pied fuit en avant. Là on le voit très très bien sur ces images. Chez Leg, c'est une jument qui est absolument pas sensible aussi sur les terrains durs, sur les cailloux non plus. C'est une jument au niveau de ses aplombs. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? C'est une jument qui a aussi qui n'a pas de particularité. C'est une jument qui engage bien au niveau des épaules. C'est une jument qui naturellement marche en talons. Donc ça c'est intéressant. Bon, les barres sont un petit peu fortes. Regardez ce qu'elle s'est fait. Donc là, elle s'est fait une protection ici, comme si elle avait rajouté des barres, des protections de cornes qu'elle s'est rajoutées là. Et donc là, c'est vraiment une aide par rapport à la sensibilité de son pied sur l'avant du pied. Donc ça, il faut vraiment noter en fait que le cheval se fabrique ça, c'est jamais par hasard. Donc elle en a besoin. Là, donc la fourchette, c'est une fourchette assez, on va dire, assez longue. Elle a une fente, mais la fente elle n'est pas profonde. Donc là, on voit à l'arrière du pied que là, ça y est, c'est fermé. Hein. On n'est pas du tout comme le problème de Fleuron. Donc là, qu'est-ce qui serait mieux pour elle? Donc, comme on a dit que c'était une jument qui est engagée déjà naturellement, et ben on va refaire le parage de Cassie-la-Pierre, donc c'est-à-dire talon
à plat. On va faire après un angle de 45 degrés tout autour du pied. Et là, on va le faire qu'à la râpe. Et on va essayer d'expliquer la différence entre parage à la ligne blanche, parage à 1 mm de la ligne blanche, paroi à 2 mm de la ligne blanche, pour laisser de la structure par rapport aux pieds sensibles. Donc, on va essayer de très peu intervenir sur le parage pour qu'on évite qu'elle soit en détresse à un moment donné, qu'elle soit obligée de se fabriquer des barres ou ce surplus de cornes. Alors, Adena, vous allez voir, elle se rapproche beaucoup de la démarche de Topaz, que vous verrez après. Donc c'est une jument qui sursollicite beaucoup trop son talon. Et en abrasant, en faisant un angle de 30 degrés, j'ai déstructuré l'arrière de mon pied. Adena, c'est une jument, c'est la sœur d'Enelia, trotteuse, c'est le français. Alors, elle a un pied très rond, assez large, un pied fort. Alors, qu'est-ce que me présente Adena? Adena, dans sa démarche, Adena va extrêmement engager et marcher en talons. Beaucoup trop. Donc là, avec cette méthode de PEL, ce qui s'est passé, c'est que j'ai amplifié le fait que la jument marche en talon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le talon a surfonctionné. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire du pied d'Adena? Donc là, on a une très belle fourchette large. Donc les barres sont très cohérentes. Les talons, j'ai fait le parage de Cassis-la-Pierre avec des talons à plat à l'arrière du pied. Je ne l'ai pas mis au niveau de la sole. Donc là, j'ai laissé au niveau talon, j'ai laissé à peu près 2 mm. Qu'est-ce que je peux dire? Donc là, on a une fourchette vraiment en bon état. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je veux au niveau de cette jument? Eh bien, je vais essayer de pas sursolliciter son pied, étant donné qu'on a de la chance d'avoir une jument qui engage très, très, très bien en talon. Donc, on va pas surjouer là-dessus. Valentin. Alors Valentin donc est en cours un petit peu de rééducation au niveau de sa démarche, d'être un cheval maintenant pieds nus. Alors Valentin commence à marcher légèrement en talons, mais on pourra dire plutôt que ce cheval marche à plat. Et regardez surtout sa démarche avec ses postérieurs. Donc c'est un cheval qui est en boulture, donc ses boulets n'arrivent pas à descendre. Donc c'est un cheval qu'on voit un petit peu cagneux. Donc ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'aller amplifier aussi l'amplitude de ses antérieurs. Et donc là, on va revenir à Monsieur Valentin. Alors Valentin qui n'est pas mon cheval. Valentin, c'est un cheval qui a été ferré. Donc j'avais fait, il y a le film de son ferrage. Il avait des fers de 1 kg sur chaque pied quand je suis allée le chercher d'Alsace, qui était ferré. C'était assez catastrophique en fait. Il avait des aplombs. En fait, le cheval était encore plus droit que ce que vous voyez là. Donc là, on a vraiment un pied qui descend, un sabot qui descend droit sous sa jambe. Donc lui, ce qui va être très intéressant, parce que c'est un cheval qui marche à plat, ça va être vraiment de solliciter l'arrière du pied, que le cheval vienne vraiment venir travailler talon en premier. Et vraiment solliciter l'arrière du pied qui s'ouvre un petit peu, parce que là on a un pied comme fleuron, mais là on a un pied sain qui n'a pas la maladie crapaud. On va essayer de travailler l'arrière du pied. Alors, voilà le pied de Valentin. Alors, le pied de Valentin est aussi... Donc là, on peut voir une fourchette assez longue, assez fine encore. Donc lui, il ne faut pas oublier qu'il a des pieds, donc c'est dans un état catastrophique, très, 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 très sensible. Là, maintenant, on trotte sans aucun problème sur des surfaces dures, sur du bitume, sans aucun problème. On passe les cailloux sans aucun problème aussi. Alors, parce que la sole périphérique est en train de se construire. Donc, l'arrière du pied est en train de se soigner. Donc là, on va voir quel produit on va pouvoir mettre à l'intérieur de ces fourchettes. Ensuite, donc,
Là, le parage a été fait il y a 2 semaines. Donc, on peut voir un petit peu la brasure des 30 degrés à l'arrière du pied. Là, ce qui serait très intéressant, c'est de remettre juste un petit peu de 30 degrés à l'arrière du pied pour refaire fonctionner, regardez, cet arrière du pied pour éviter, pour que ça travaille et que ça se renforce et qu'on ne voit plus cette infection profonde de la fourchette. Ok, mais c'est un pied qui reprend de la force. Donc ça, c'est top. Alors Topaz, tout comme Adena, pose trop fort en talon. Et le fait de faire cet angle de 30 degrés, j'enlevais mon pilier au niveau de mon talon, ce qui crée des chocs beaucoup trop forts et par conséquent des abcès qui pouvaient être beaucoup plus présents avec ce parage de PEL que quand je faisais la méthode de Kessy-Lapierre sur Topaz. Allez Topaz, mon comptoir. Topaz, donc pied très large, donc cheval de trait, qui pose comme Adena qui est là-bas, la noire, qui pose très naturellement fort en talon. Donc là, avec cette méthode-là, j'ai trop amplifié l'arrière du pied, j'ai trop forcé l'arrière du pied à fonctionner. Et lui, naturellement, en fait, il a un pied plat et il aurait fallu que je laisse... donne-moi l'eau. Il aurait fallu que je laisse plus de talons. Donc là, on a un pied pareil, qui est assez cohérent, un cheval qui est de moins en moins sensible, une fourchette épaisse, qui est dure. Donc là, le talon, donc là, j'ai fait un parage à plat. J'ai laissé 3 mm, 3 mm de talon par rapport au niveau de la sole. Voilà, j'ai fait mon parage à la ligne blanche parce que j'ai pas un cheval trop sensible. Voilà. Donc voilà la surtopase. Donc là, c'est important sur un cheval qui sollicite beaucoup déjà l'arrière du pied de laisser ses fondements et de pas forcément chercher à amplifier son mouvement. Alors en conclusion, j'ai vraiment envie d'accentuer cette idée que chaque cheval doit avoir son propre parage. En fonction si le cheval engage beaucoup, n'engage pas assez, engage normalement. Si le cheval, comment est-ce que son pied se pose au sol? Est-ce que c'est en pince? Donc ça, évidemment, on va utiliser donc la méthode PEL pour aider à basculer le cheval et qu'il marche en talon. Est-ce qu'il pose en talon? Mais comment est-ce qu'il pose en talon? Est-ce que c'est beaucoup trop fort en talon ou est-ce que c'est juste ce qu'il faut? Si c'est juste ce qu'il faut, on va utiliser une méthode de parage, on va dire douce, c'est-à-dire Kessy-Lapierre. Nous n'allons pas forcer le cheval à travailler avec l'arrière de son pied, donc c'est-à-dire à aller étirer le fléchisseur du cheval. Voilà, c'était 2 ans très intéressants, vraiment très intéressants pour observer tous ces chevaux, pour vraiment vivre le cheval, pour transformer plein de démarches de chevaux qui marchaient en pince et les rebasculer en talon. Ça, c'était vraiment phénoménal et c'était vraiment très agréable à faire. Par contre, voilà, c'est aussi très agréable maintenant, même si c'est pas facile, mais de se remettre en question et de se dire, voilà, là je suis allée trop loin par rapport à cette méthode pour certains chevaux. Donc aller trop loin, on peut créer donc des abcès, comme j'ai pu en parler, c'est ce qui m'est arrivé. Après des pieds qui fuient de plus en plus en avant. Ensuite, des chevaux de plus en plus douloureux au parage, donc c'est-à-dire des chevaux de plus en plus difficiles pour donner les pieds. C'est-à-dire que quand on fait un parage entre guillemets confort, le cheval n'a pas de raison d'être plus difficile d'un parage à l'autre. Si le cheval est plus difficile et qu'on met le même temps, c'est-à-dire un temps pas trop long par rapport à la capacité d'adaptation du cheval, par rapport à sa patience, si c'est un jeune cheval ou un cheval moyennement travaillé, le cheval n'est pas censé le mettre dans l'inconfort. Bon, voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vais refaire d'autres vidéos pour parler de parage, pour parler
pour parler de comment accompagner les soins du pied. Ça me paraît essentiel. Entre l'été, l'hiver, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport aux maladies qu'on peut avoir. Je sais que c'était une vidéo délicate à faire, une vidéo qui n'est pas pour montrer du doigt et pour pas incriminer, bien sûr que non, mais par contre pour vraiment plutôt informer et vous faire part de mon expérience. À très bientôt, merci beaucoup.